Parlons de notre santé ce matin. Près de 6000 produits alimentaires rappelés en France en 5 ans pour des risques sanitaires. Une alimentation contrôlée, mais aussi de plus en plus transformée, voire même infectée par des substances cancérigènes. Bonjour Laurent Chevalier. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin en direct sur Sud Radio. Vous êtes médecin, nutritionniste attaché au CHU de Montpellier et en clinique. Hier, on a évoqué le cas de ce thon, qui a été épinglé par 2 ONG pour une présence de mercure. 100% des boîtes analysées, contrôlées, étaient contaminées au mercure. Faut-il vraiment s'inquiéter, docteur, de cette présence de ce mercure dans le thon ? Alors, il y a plusieurs aspects à voir. Du mercure dans le poisson, il y en a toujours eu. Il y en avait même à la préhistoire. Pourquoi ? Il y a du mercure, il y a un petit peu de mercure, il y a un peu d'arsenic. Tout ça, c'est des produits que l'on a, je dirais, entre guillemets, naturellement, puisqu'ils sont à la surface du globe. Donc le fait qu'il y ait du mercure, c'est pas forcément ça qui est inquiétant. Mais là, en l'occurrence, quand il y a trop de mercure, effectivement, ça devient problématique. Alors vous savez que c'est un sujet qui est quand même surveillé par les autorités sanitaires et qui préoccupe la communauté scientifique depuis longtemps. Et notamment ce qui s'est passé en 1950 avec Minamata au Japon, où il y avait une grosse intoxication au mercure. Par ailleurs, quand vous regardez un petit peu ce qui se passe, et moi je me souviens très très bien, en 2009, à Nairobi, dans le programme des Nations Unies pour l'environnement, eh bien, on voulait mettre en place des outils contraignants pour limiter les émissions et le déversement de mercure, notamment qui vient de rejets industriels dans les océans. Donc là, effectivement, c'est un vrai sujet qui n'a pas été complètement maîtrisé et qui doit l'être au niveau mondial. Ensuite, quand on regarde un petit peu les expositions au mercure, il y a plusieurs aspects à prendre en considération. Le premier, c'est qu'on n'est pas tous égaux pour éliminer le mercure de notre organisme. Il y a des personnes qui ont un gène qu'on appelle l'ApoE4 et ces personnes-là ont plus de difficultés à éliminer le mercure. Et puis, je vous rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, il y avait quand même, et il y a encore beaucoup de gens qui ont des amalgames dentaires qui contiennent aussi du mercure. Donc on a du mercure en bouche. D'ailleurs, quand on enlève des amalgames, eh bien, il faut faire extrêmement attention. Il y a tout un protocole maintenant pour pas que justement le mercure aussi diffuse au niveau de l'organisme. Est-ce que du coup, on doit quand même peut-être pas s'arrêter de manger du thon, peut-être pas en aller jusque-là, mais au moins réduire peut-être notre consommation, être beaucoup plus vigilant ? Alors, ça dépend quel est le degré de consommation que vous prenez. Vous savez, qu'est-ce que vous préconisez, vous, docteur ? Alors, moi, je pense que les gens peuvent consommer un petit peu de thon. Est-ce que les normes admissibles concernant la réglementation et le taux acceptable de mercure, qui est de 1 mg par kilo, est correct ? Ça, c'est une vraie discussion. Après, il faut affiner, parce que vous savez, on dit c'est le méthylmercure. Alors, le méthylmercure, c'est quoi ? Le mercure se dépose au fond des mers, les bactéries vont transformer ce mercure en méthylmercure, mais il y a 2 types de méthylmercure quand on affine les choses. Donc, celui à cystéine et celui à chlorure. Celui à cystéine, c'est ce qu'on trouve dans le poisson, or c'est le chlorure qui est le plus toxique. Ceci étant, en termes de précaution pour le consommateur, ce qu'on peut dire, et que on préconise depuis un certain temps, c'est de faire attention pour les femmes enceintes. Quand on est enceinte, les femmes enceintes doivent faire attention au mercure. Pourquoi ? Parce qu'on s'est aperçu que les femmes enceintes qui étaient exposées à trop de mercure, eh bien, dans la descendance, les enfants, ils avaient tendance à avoir des lésions cérébrales de type hyperactivité. Et on incrimine aussi en partie l'autisme à l'exposition au mercure de la femme enceinte. Donc, je pense que là, il faut faire attention. Et on avait eu des études aussi qui avaient montré que les femmes qui avaient beaucoup de plombage, les anciens plombages, donc qui contenaient du mercure, avaient plus d'enfants qui présentaient aussi cette hyperactivité. Donc vous voyez, il faut faire attention. Donc je pense que pour la femme enceinte, effectivement, il faut être précautionneux. C'est ce qu'on dit d'ailleurs, parce que en plus, il n'y a pas que le mercure, il y a le PCB, il y a toutes ces espèces-là qu'on peut trouver dans les poissons en bout de chaîne. C'est-à-dire, c'est les poissons prédateurs, comme le thon par exemple, effectivement, qui sont en bout de chaîne. Et là, effectivement, il y a ce qu'on appelle une bioaccumulation. Par ailleurs, d'un mot, allez-y. Par ailleurs, l'exposition excessive au mercure peut poser des problèmes, puisque sur le plan neurologique, ça peut favoriser la maladie d'Alzheimer.
Mais si vous consommez de temps en temps une boîte de thon, Oui. voilà, il y a pas de risque particulier. Il faut être prudent, mais n'arrêtons pas de consommer du thon globalement. Je voulais vous faire réagir, Laurent Chevalier, je rappelle que vous êtes médecin nutritionniste, à ce qui a fait beaucoup parler ces derniers jours sur la taxe envisagée par le gouvernement sur les produits sucrés, de sucre transformé. Hier, la ministre de la Santé a fait un petit rétropédalage, d'ailleurs, sur cette question, ne parlant plus que de soda et ne veut plus seulement que convaincre l'industrie agroalimentaire. Est-ce que vous regrettez ce choix ? Absolument. Ça fait très longtemps que nous, nutritionnistes, nous demandons qu'il y ait des taxes, effectivement, sur les produits industriels transformés qui contiennent beaucoup trop de sucre, par exemple, et trop d'additifs. Mais attention, il faut que ça soit des taxes qui aident à faire en sorte que les produits sains soient moins chers. C'est-à-dire que c'est des taxes qui ne doivent pas rentrer dans le budget général, puisque c'est un puits à fond perdu, mais pour faire en sorte que les fruits et légumes coûtent moins cher. Donc il y a une véritable politique à réfléchir, à mettre en place, et là on voit les limites du pouvoir, parce que alors c'est plus simple de soigner les gens que de faire de la prévention. Et la prévention, eh bien, ça peut être aussi effectivement de taxer pour que ça soit dissuasif. Et quand on taxe, il faut que ça soit vraiment dissuasif. Les produits, on dépense une fortune en soignant les gens, on dépense alors qu'il y a des mesures assez simples. Mais encore une fois, ça doit servir à faire en sorte que les produits les plus vertueux soient les moins chers et aider les agriculteurs dans ce sens-là, ce qui n'est pas le cas, ou insuffisamment le cas. Donc c'est tout à fait regrettable qu'il y ait un rétropédalage de ce type-là. On verra ce que ça donne. Vous le savez, ce sont des discussions aujourd'hui du côté de l'Assemblée avant un vote, peut-être à 49-3. En tout cas, ça sera la suite des prochains jours. Merci infiniment, Laurent Chevalier, médecin nutritionniste. Je rappelle que vous êtes également l'auteur de Faites votre révolution alimentaire aux éditions Fayard. Merci beaucoup.